Salut! Aujourd'hui, on va étudier dans cette capsule-là les circuits en dérivation. Avant de commencer, un petit rappel, le circuit va renfermer toujours un générateur et un récepteur, un ou plusieurs récepteurs. Dans ce cas-là, je veux choisir comme récepteur la lampe. Alors, je veux faire un montage en dérivation ou en parallèle. Comme son nom l'indique, les récepteurs sont associés parallèlement. Alors, ils ne sont pas reliés l'un à la suite de l'autre, comme dans le cas d'un circuit en série. Dans un circuit en série, les dipôles sont associés l'un à la suite de l'autre, alors que dans un circuit en dérivation, ce n'est pas le cas. Maintenant, comment faire? Je veux prendre, alors, le générateur, je veux mettre une lampe de part et d'autre de la pile, pardon. Je veux relier le tout par des fils de connexion. Voilà. Alors, ils sont reliés parallèlement. Voici. Alors, maintenant, j'ai relié la première lampe. Maintenant, je veux relier ma deuxième lampe. Regardons ensemble. Et voilà mon circuit. On remarque que les deux lampes ont le même éclat. Alors, l'éclat ne change pas. L'intensité ne change pas dans un courant en dérivation. Alors que dans un circuit en série, lorsque j'insère une autre lampe, l'éclat devient plus faible. Maintenant, je veux changer ma lampe et je veux utiliser une lampe grillée. Alors, j'ai mal relié la lampe. Si j'utilise une lampe grillée, c'est une lampe grille. Dans un circuit en dérivation, l'autre reste allumé. Alors que dans un circuit en série, si une lampe grille, l'autre s'éteint. À votre avis, dans votre maison, on utilise des circuits en série ou en dérivation? Ah bon, c'est sûrement en dérivation, puisque si une lampe grille, les autres restent allumés. À bientôt, à la prochaine.